Vers la fin du Royaume-Uni, le Royaume-Uni n'est pas officiellement en déclin, mais le Royaume-Uni est en sursis. Et pour la première fois, son éclatement n'est plus une fiction politique, mais un risque systémique étudié sérieusement par les politologues, les marchés financiers et Westminster. D'abord, le Royaume-Uni n'est pas une nation, c'est une architecture composite. Un alliage entre l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ce qui soudait l'Union, l'Empire, la City et le mythe d'un destin commun. Mais ce récit s'est brisé, et ce qui fut autrefois une force d'attraction n'est plus qu'une source de friction. La raison ? Le séisme du Brexit, en 2016. Un choix anglais imposé à ses voisins, car la masse démographique de l'Angleterre a tranché pour tous, révélant une réalité brutale. Le Royaume-Uni n'est plus qu'une Angleterre élargie, le pacte est rompu. L'Écosse est le séisme imminent. Nation mature, social-démocrate et europhile, l'Écosse regarde vers le bloc nordique, face au verrouillage de Londres. Édimbourg dénonce un déni de démocratie. Ce n'est plus un rêve, mais un projet géopolitique. Même le pays de Galles, bastion de la couronne, bascule à son tour, car le Brexit y a tout cassé. Fonds européens supprimés, promesses trahies, pauvreté rurale, portée par le plaid Cymru, le nationalisme s'installe. L'indépendance n'est pas encore majoritaire, mais l'indépendance n'est plus un tabou. Le dossier le plus brûlant, l'Irlande du Nord, le Brexit a rouvert la plaie du conflit pour sauver la paix. Londres a accepté l'impensable. Une frontière maritime isolant Belfast. Ce sentiment d'abandon nourrit la colère des unionistes et propulse le parti nationaliste Sinn Féin. Désormais, la réunification n'est plus une utopie, c'est une issue logique. L'origine du mal ? L'hypercentralisation de Londres, le système sature la capitale et condamne le reste du pays au déclassement. Pour Édimbourg, Cardiff ou Belfast, Londres n'est plus une capitale, mais une puissance tutélaire. En rejetant l'arrogance de Westminster, les nations périphériques adoptent désormais le langage de la décolonisation. Pourquoi le Royaume-Uni tient encore ? Par pure inertie, le poids de l'histoire freine le grand saut, mais le moteur stratégique est brisé. Entre blocage institutionnel et chute du niveau de vie, Londres n'a plus aucun récit fédérateur à offrir. L'impuissance de Westminster nourrit les nationalismes. Le Royaume-Uni n'est plus un projet d'avenir. C'est une gestion de crise permanente. Quel avenir pour le Royaume-Uni ? Le délitement lent, l'effet domino écossais, le séisme de la réunification irlandaise ou l'ultime chance ? Le saut fédéral ? Donc non, le Royaume-Uni ne s'efface pas, mais le Royaume-Uni se dissout. La Britishness s'évapore, le Brexit a rompu l'équilibre et le silence de Londres est devenu assourdissant.